C'est quand même ça, que eux juges ont le droit aujourd'hui en France de priver les Français d'une candidate à la présidentielle. Et c'est ça la seule question. Est-ce que c'est aux juges de décider ? Débat avec vous, Éric Tegner du média Frontières. Bonjour. Bonjour. Comme chaque vendredi, Alex Darmon de la chaîne YouTube Les Indécis. Bonjour. Bonjour Alex. Est-ce que parce que tout le débat tourne autour de la justice, on veut à Marine Le Pen, etc. On a eu Kamel tout à l'heure qui disait laissez la justice faire le boulot. Et certains disent oui, est-ce qu'elle est vraiment neutre dans ce cadre-là, Éric Tegner? Alors déjà, il faut préciser qu'on n'est pas en train de dire si elle doit être condamnée ou pas à cette peine de prison, à cette peine de ces différentes choses. Ça, la justice, effectivement, doit faire son travail. On est en train de parler de la spécificité du caractère exécutoire justement de l'inéligibilité. Ouais. Il faut comprendre quand même qu'on est à 3 semaines près où elle n'aurait pas eu cela. C'est-à-dire que c'est une loi Sapin 2 qui a été votée le 9 décembre 2016 et en fait, elle est jugée pour des faits qui se terminent au 31 décembre 2016. C'est-à-dire qu'à 3 semaines près, il n'y avait pas ce problème-là. Donc on ne va pas commencer à penser que ça change tout. Oui, parce que sinon elle aurait pu faire appel. Elle aurait pu faire appel, etc. Sursis, on n'est pas en train de dire qu'elle ne doit pas devenir inéligible si jamais elle est définitivement condamnée en dernière instance, après l'appel, après la cassation, etc. On est en train de dire que si elle fait appel aujourd'hui et si elle est vue comme innocence, parce qu'on est dans la présomption d'innocence, on ne doit pas, non pas, elle, la priver d'être candidate à la présidentielle, mais priver 11 millions d'électeurs et peut-être plus de voter pour elle. Donc évidemment que c'est quelque chose de politique. Moi, je vais vous dire, Patrick, les gens aujourd'hui, ils n'y croient pas. Moi, je pense qu'on a plus de chances aujourd'hui d'avoir Marine Le Pen inéligible que le contraire. J'y crois vraiment. Je pense d'ailleurs, ce n'est pas du complotisme de le dire, que les médias ces dernières semaines ont peu couvert ce procès. Ce n'est pas pour rien, parce que ce qui se disait, c'était que de toute façon, la justice allait au bout, qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter, parce qu'effectivement, les juges aujourd'hui sont éminemment politisés. Il y a beaucoup de médias qui ont couvert tout de même. Tranquillement, ça a été tranquille. C'était long aussi en même temps. Ça a été long, mais tous ceux qui suivaient le Rassemblement national, tous ceux qui suivaient ces procès, etc., ça fait des semaines qu'on est au courant qu'il y a un grand risque qu'elle soit inéligible. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et à aucun moment, les médias, et ils ont raison, veulent avoir l'air justement d'être désignés comme les coupables. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas de leur faute, mais que ça veut dire qu'il faut vraiment s'en inquiéter parce que oui, il y a une réelle probabilité que Marine Le Pen soit déclarée inéligible. Et imaginez ce qui va se passer à ce moment-là. Pour la démocratie, c'est quand même extrêmement inquiétant. Et moi, je ne pense pas d'ailleurs que ça va fondamentalement valoriser un Jordan Bardella. Je pense que ça va pousser des gens dans l'abstention, dans le déni démocratique, qu'on va se retrouver dans une ère qui va être beaucoup plus dans une préparation un jour d'un retour de l'autoritarisme. J'y crois fondamentalement parce que ça serait éminemment un scandale. C'est pas un juge de décider de la démocratie et du vote des gens. De dire que la justice a pu être plus dure avec Marine Le Pen, surtout quand on entend les propos du procureur, de la procureure, qui a priori, et tout le monde l'entend dans la salle, moi j'y étais pas, dit j'aurais pu demander la relaxe, mais ça me ferait mal de le faire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, on peut l'entendre. En revanche, je pense pas qu'il faille dès maintenant dire que la justice est coupable, qu'elle fait mal son travail. Moi, je suis d'accord avec Kamel. Laissons la justice faire son travail, et on verra si le président, si les juges jugent Marine Le Pen justement coupable. C'est pour ça que je veux pas parler du fond de l'affaire. On n'a pas à juger du fond de l'affaire. Je suis en train de dire que là, le juge, il va avoir la possibilité, parce que c'est une possibilité qui lui est donnée également par la loi Sapin 2, de surseoir à cette inexécution automatique de l'inéligibilité. Et donc, quand il va se poser cette question, il va pas se la poser par rapport aux faits, parce que ça ne changera rien à la condamnation, au reste de la condamnation, à savoir si elle est coupable ou pas. Donc, évidemment que ça va être une décision philosophico-politique. C'est une évidence. Et on sait aujourd'hui, s'il ne prononce pas la provisoire, tu diras la même chose. Tu diras qu'il a eu une lucidité. On sait aujourd'hui que la majorité des juges sont de gauche, mais j'ai même envie d'aller plus loin. Le sujet, ça ne sera pas la justice. Le sujet, si on prend de la hauteur, c'est de se dire, est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui ? On a vu outre-Atlantique une démocratie dont on a contribué à la créer, les États-Unis, avec un homme qui, pour le coup, Donald Trump, a fait bien pire que Marine Le Pen, qui n'est pas du tout sur l'enrichissement personnel. Imagine si les juges avaient bloqué la possibilité que Donald Trump soit élu. À l'époque, les Français, les médias, ils
ils étaient plutôt pour cette idée parce qu'ils pensaient que le peuple ne le soutenait pas. Ils ont réalisé que le peuple le soutenait. Imagine ce qui se passe dans les têtes des gens. Ils l'ont réélu massivement parce qu'en 2020, ils ont eu l'impression qu'on leur volait. Le retour de bâton, il sera énorme. Mais là, tu es en train de juger toi-même l'affaire. Non, parce que c'est une décision politique que fera le juge. On ne parle pas du fond, mais ça part quand même du fond, cette histoire. C'est quand même ça le procès aujourd'hui. Oui, mais le juge. Attends, c'est le fond de l'histoire. Et la loi est la loi. Il y a des précédents. En l'occurrence, je t'en ai cité plein tout à l'heure. J'ai pas vu à l'époque des gens s'offusquer du fait qu'Alain Juppé avait été condamné inéligible. Oui, mais là on parle. Si, il y avait eu quand même, mais bon. D'accord, mais c'était pas pareil. On parle de Marine Le Pen. Alain Juppé à l'époque. Non, mais attends, Alain Juppé à l'époque, il n'avait pas cette stature non plus. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour. Tout à fait. Excuse-moi, c'est un très bon exemple ce que tu dis. Tu sais ce qui s'est passé? On en parlait quand même à l'époque comme un futur président de la République. On ne vous entend plus. Éric Tegner et ensuite Alexandre. C'est passionnant l'exemple qu'il a donné. C'était de la magouille pour protéger Jacques Chirac. Oui. Tout le monde le sait. C'est pour ça que tout le monde a pardonné à Alain Juppé. Donc voilà comment ils ont su bien s'organiser, faire en sorte que Jacques Chirac, on n'y touche pas. Et c'est la même chose. Et en revanche, Marine Le Pen, on va l'empêcher d'être candidate. Mais moi, je pense que ça en dit long sur l'état de la démocratie. C'est-à-dire que on revient un peu en arrière. On se rappelle quelle est la justice la plus haute aujourd'hui dans notre pays souvent. C'est la question du Conseil constitutionnel qui est là pour protéger nos droits. On se rappelle de Laurent Fabius avant le premier tour de la présidentielle, qui disait quoi? Qui disait si un candidat nationaliste arrive au pouvoir, on fera tout ce qu'il faut pour qu'il ait le moins de pouvoir possible. Ça veut dire que soit il les empêche de gagner, d'aller aux élections s'ils ont peur qu'ils gagnent, soit une fois qu'ils gagnent, il leur prive de leur pouvoir. Les Français, ils en ont conscience de ça. Moi, on est en train de parler de démocratie. Si c'est arrivé la même chose à Mélenchon, pour moi, c'est la sanction des urnes. Tout comme je pense que la limitation des mandats dans le temps, c'est une connerie. Parce qu'en fait, si on veut sanctionner quand on croit à la démocratie, encore une fois, je me réfère, je ne juge pas le fond. Si un jour elle est condamnée, qu'elle doit faire de la prison, elle fera de la prison, il n'y a pas de problème. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette levée du caractère exécutoire dans la loi Sapin 2, il ne spécifie pas sur quelle base se fonder. C'est le libre choix du juge. Oui. Donc, c'est une décision philosophico-politique. C'est-à-dire que si, moi je le pense, elle n'est pas condamnée à une peine exécutoire d'inéligibilité, ça sera une décision politique. Et je considérais que les juges ont pensé, en leur âme et conscience, qu'il ne fallait pas les priver les Français. Et je l'admettrai. Et je pense que si c'est le contraire, c'est que justement, ils penseront que eux jugent. C'est quand même ça, que eux juges ont le droit aujourd'hui en France de priver les Français d'une candidate à la présidentielle. Et c'est ça la seule question. Est-ce que c'est au juge de décider? Ça n'est pas au juge. Mais c'était une loi, Sapin 2 en 2016. D'ailleurs, les députés de Marine Le Pen avaient voté contre, certains avaient voté contre. Une loi, ça change. C'est pas dans leur constitution. Il faut arrêter d'ériger ça comme un droit. Et encore une fois, à 3 semaines près, elle n'était pas à côté. C'est quoi? Il y a quelque chose qui était moralement bon 3 semaines avant et qui n'est plus 3 semaines après. Non mais attendez, 3 semaines près, elle aurait très bien pu être. Il pourrait très bien y avoir un réquisitoire et une condamnation aussi, qui ne serait pas immédiatement applicable parce qu'il y aurait. Oui, mais ça sera après 2027. Ça sera après 2027. Ça sera après 2027. Après 2027, mais enfin 2027. Mais moi, ce qui me dérange, qu'est-ce qui va se passer si Marine on va dire quoi aux gens? Non, mais ça va être. Je suis d'accord avec toi. C'est encore un autre sujet derrière. Mais là, on parle de la justice, la séparation des pouvoirs. On dit toujours que le politique est séparé du pouvoir judiciaire. Si tu doutes de ça aujourd'hui... Mais non, parce qu'on a donné du pouvoir au juge de décider comme avec François Fillon. Si tu penses que la décision est philosophique, politique, comme tu l'as dit... Je pense qu'en France, dans ces cas-là, on a un vrai sujet. Il y a un coup d'état des juges depuis des années, au niveau européen comme au niveau français, je le pense fondamentalement, par le Conseil constitutionnel qui détricote les lois, par des juges qui, comme le PNF a choisi en 2017 de mettre une mise en examen ultra accélérée qu'il n'avait jamais eu avant. On l'a vu sur François Fillon. On a réalisé après que justement c'était un accélératoire et qu'on se retrouve dans le même temps avec un Emmanuel Macron où lui, il n'est pas inquiété depuis 8 ans. Mais on parle de ça. Ah ben il a fait quoi? Bon, on verra dans 5 ans parce que les politiques ne toujours pas. On peut pas lancer comme des accusations. Il y a des enquêtes très sérieuses sur son secrétaire général, sur Alexis Kohler. C'est vrai. Emmanuel Macron. Son bras droit. On poursuit Alex Darmon et Éric Tegner dans un instant. Est-ce qu'il y a un scandale démocratique? C'est ce que vous sous-entendez, Éric Tegner. Je le dis. Oui, vous le dites. Alex Darmon dit non. Je remercie Jean-Pierre et Patricia et qui n'ont pas l'air d'être des militants RN ou votants LR et pourtant effectivement ça les touche, ça les marque et je pense que c'est le sujet aussi, c'est que ça a marqué l'ensemble de la population et ça c'est important. Sur le fond de l'affaire, juste un point. C'est comme tu le disais, en fait, à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun problème, l'Assemblée nationale française. Et au Parlement européen, ça pose un souci.
Mais ça veut dire que d'un point de vue moral, parce qu'on est quand même aussi en train de parler de moralité, parce qu'on est en train de parler aussi d'élections, de démocratie, etc. Donc c'est évidemment le sujet. Donc il faut dire aussi à nos auditeurs que c'est quelque chose qui est jugé au Parlement européen pas bien, mais qui au niveau national français, la France, est jugé bien. Et ensuite, tu le sais, tu côtoies des collaborateurs parlementaires, etc. C'est quoi la différence? Dire un collaborateur parlementaire, y compris d'un parti comme le RN, qui n'avait de toute façon aucun pouvoir au Parlement européen. Quand un Français, il vote pour lui, il vote pas pour lui pour aller forcément se battre en commission. Il vote pour lui pour le représenter aussi en France. Donc s'il bosse pour le parti, on n'est pas en train de parler de donner de l'argent à Marine Le Pen. Changeons la loi. On parle pas d'enrichissement personnel. Oui, mais encore une fois, sur la loi Sapin, la loi Sapin, c'est intéressant. C'était sous Hollande. Hollande, qu'est-ce qu'il a fait en plus de cette loi Sapin, où encore une fois, les députés du Rassemblement national et d'autres ont voté contre parce qu'ils ont bien vu cet élément-là. Parce qu'ils savent quoi, la gauche? Que les juges, de toute façon, ils sont avec eux. Donc en règle générale, de renforcer la justice sur ces points-là, parce qu'ils le font pas sur tous les autres de délinquance, d'insécurité, d'OQTF, etc. Ça, on pourrait faire un long débat. Mais il faut se rappeler, de 2017, je ressors un article de Valeurs Actuelles, cette semaine, qui parle justement d'un avocat qui a rencontré Eliane Houlette, qui était la présidente du PNF, qui lui aurait dit justement, en 2017, on va se le payer en parlant de Fillon. On le sait après que c'était ultra politisé ce PNF. Donc ne nous trompons pas. Mais le PNF, c'est différent. Non, mais là, on ne peut pas tout mélanger. Non, mais c'est vrai. Le PNF, c'est différent. Le PNF, il a été créé par François Hollande à la suite de l'affaire Cahuzac. Comme la loi Sapin 2 en 2016, c'est un proche de François Hollande et c'est sous le gouvernement. C'est un procès envers du Parlement européen. Oui, mais je ne parle pas encore une fois de la peine. Je parle de ce caractère exécutoire qui est mis en place par la loi Sapin 2. C'est mon sujet depuis le début, je suis constant. Juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons dans ce cas-là, disons aux Français, votre vote compte, mais moins que celui de l'Union européenne, moins que celui des juges, moins que celui des autres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont aller à la pêche. Et après, il faudra pas s'étonner. On verra en janvier.